Frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie gratuit qu'il nous a accordé ces jours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci et te rendons gloire pour ton amour dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie gratuit que toi tu nous as accordé, Amen. Et maintenant que nous voulons parler, Seigneur notre Dieu, de ton œuvre, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que ton esprit nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à toi qui nous suis en ce moment. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Mamie Ange TV. Bienvenue dans notre émission Femme accomplie. Femme accomplie, une émission qui aide la femme à atteindre un niveau considérable. Toujours dans le cadre d'aider la femme, aujourd'hui nous allons parler santé. Nous allons aborder le deuxième type de cancer fréquent chez la femme, c'est le cancer du sein. Comment est-ce que maman peut nous expliquer le cancer du sein, nous donner les causes du cancer du sein? Ok, merci Mamie pour cette belle question sur le cancer du sein qui constitue la deuxième cause de la mortalité du décès maternel au niveau de l'Afrique, mais qui est la première cause. Parce que comme je l'ai dit, c'est le cancer du col qui constitue la première cause. Et les cancers que nous avons définis pour le cancer du sein et du col, c'est une prolifération de cellules qui étaient normales, prolifération anormale. Et ça, la capacité de se, comme on dit, de se dépendre, de se répandre à gauche, à droite, partout. Nous disons le métastase. Alors, le cancer du col, le cancer du sein, la cause n'est pas bien connue comme celui du col quand on parlait de virus. Ici, nous avons, comme nous disons, des facteurs favorisants, des facteurs à risque. Quels sont ces facteurs? On a parlé de l'âge, on dit plus de 50 ans. Mais on trouve aussi chez les jeunes, on en a vu chez les jeunes. On parle de maladies bénignes du sein. Vous en avez un mouvement, on va dire de nos fibros. Au lieu qu'on va traiter, ou bien qu'on enlève, parce que dans 5 ans, ça peut devenir le cancer. On a ce que nous disons le diabète. Le diabète, on dit toujours le type 2 et les pathologies de l'ovaire. Donc, ce sont ces pathologies-là qui peuvent faire quoi? Qui peuvent abîmer en quelque sorte. Parce qu'on trouve qu'il y a plus d'estrogènes. On n'a pas trouvé de cause, mais on trouve que si par exemple vous ne vivez pas bien, il y a plus d'estrogènes, il y a un équilibre, on peut avoir, ce sont des facteurs que nous disons favorisants. Il y a les facteurs que nous disons hormonaux aussi. Puberté précoce. Donc quand nous avons puberté précoce, c'est-à-dire que l'estrogène, ils ont ébellé. Il faut les avoir équilibre. La puberté précoce aussi. Si on a une puberté précoce, ménopause tardive, c'est-à-dire que tu vas continuer à avoir des règles de façon tardive, c'est-à-dire que l'estrogène, ils ont continué comme ça là. Parce que comme une ménopause, mais tardivement. C'est-à-dire qu'avant là-bas, vous avez, il n'y a pas un équilibre estro-prolifératif, c'est-à-dire vous avez ovulété. Il y a aussi nulliparité, obotaté, maternité tardive. Parce que vous prenez grossesse à 35 ans. Pourquoi? Parce que l'allaitement maternel protège. Nous allons voir les facteurs, ils ont protégé. L'allaitement maternel, ils ont protégé. Mais il y a ce qu'on est obotaté. Donc, on a une protection, on a ésalisate. Mais attends, obotaté, il y a chazali. Vous avez un chazali, non, comme on a obotaté, il faut qu'on a cancer. Vous comprenez? Parce que nous sommes à un moment où nous avons mis dans le ruban, il faut qu'on soit un cancer. Le moulabo, la moto. Alors, les contraceptions aussi. Parce que prenez trop de contraception, c'est pas bien. Traitement hormonal de la ménopause. D'ailleurs, quand nous traitons la ménopause, traitement hormonal, nous ne faisons pas que vous hormones libérés. Et quand nous te donnons des hormones, on doit surveiller. Il faut que ça soit, comme on dit, qu'on peut surveiller. Parce que si on ne surveille pas, ça ne va pas.
Mais il y a aussi des facteurs liés aux habitudes alimentaires, aux habitudes d'habitude écolière, obésité, prise de foie, manque d'activité physique dans maman, manque de... Donc, besoin de vendre caca, sédentarité, c'est pas bien. C'est parce que l'obésité, ça peut l'estrogène plus élevé. Donc, il faut beaucoup d'exercices physiques. Le tabagisme, l'alcoolisme, ce sont des facteurs à risque. Faible consommation de légumes, faible consommation de fruits. Vous voyez que toutes ces histoires, nous sommes capables de jouer sur ça dans la prévention pour un son. Vous comprenez? Donc, la faible consommation, il y a le niveau socio-économique aussi. Donc, parce que là, on consomme plus, le niveau économique ici, il se parle élevé. Trop de charcuterie, trop de mayonnaise, la graisse, voilà, tu as bien dit, la graisse. Donc, il y a aussi, on a fait des histoires sur le rouge à lèvres. On a trouvé qu'il y a des rouges à lèvres, quand nous mettons, les os nous là. Vous comprenez? Les os nous là. C'était, maintenant, écoute, on a une angle. Au moins, on va toute la journée, il m'a raté. Le rouge à lèvres s'affronter, si on va plein la carte, tu vas la carte. Et il y a aussi certains déodorants. Quand ils ont fait des études, on a trouvé qu'il y a certains déodorants qui contiennent, comme on dit, le chlorhydrate d'aluminium. Parce que sur le parfum, il faut qu'on tale. Si on dit le chlorhydrate d'aluminium, il faut jeter ça. Parce que maintenant, nous transférons, non. Quand vous transférez, ce sont des toxines qui sortent. Mais maintenant, le chlorhydrate d'aluminium est qu'au kangabadoussou. Toxines s'accumuler. Moi, ça peut plus tard entraîner les cancers. Vous comprenez? Donc, on peut jouer sur ça. Donc, il faut jouer sur la cause à la bien. Il y a aussi des facteurs environnementaux. Nini, la plastifiant, la moto, la plastique thé. On dit ça, on déconseille. Juste chaud, quand on a un sachet, on a une moto, il faut éviter. Les pesticides, ça peut entraîner. Fumer un véhicule, l'environnement, fumer un véhicule, l'exposition aux radiations, la radio. Alors, il y a aussi des facteurs génétiques. On a trouvé qu'il y a des familles de cancers. Il y a des facteurs génétiques. C'est pour ça que l'histoire familiale est très nécessaire. On a déjà vu maman Zaki a cancer. Moi, on n'a pas vu cancer. Une nièce, une cousine, les risques sont multipliés. Vous comprenez? Donc, les risques sont multipliés. D'où dans la famille, il y a des gens qui ont fait les cancers du sein ou cancer du col. Il faut qu'on aille dans ma bonne de lit pour refuser que l'on côté la été. C'est très important de connaître l'histoire de la famille. C'est vraiment très bien. Donc, voilà en quelque sorte des facteurs autocollants. Il y a risque. On pourra parler des facteurs protecteurs qui protègent contre un cancer. Qu'est-ce qui peut nous protéger? J'ai parlé multiparité, pas plus de 7, parce qu'on a tout le monde qui a cancer encore le même. Âge de la première grossesse à moins de 25 ans. Parce que sur les parce qu'il y a équilibre, estrogène, progestérone. Et vous allaitez aussi. L'allaitement maternel protège. Il y a l'activité physique. On dit 4 fois par semaine, pendant 30 à 60 secondes. Aux autres là, activité physique. Tu marches. Pourquoi? Pour diminuer malgré ce qu'il est. Il y a éviter consommation, il y a des gras, surtout d'origine industrielle. Éviter consommation d'alcool, éviter consommation de tabac, prendre beaucoup de légumes, prendre beaucoup de fruits, éviter la pilule, et on dit l'allaitement maternel, prolongé de 12 mois, ça va. Parce que quand le cycle est ovulatoire, ils ont combattu à libérer. Donc voilà dans le quoi ça a des risques. Mais maintenant, des fois, vous allez me poser la question. Mais comment est-ce qu'on saurait que j'ai un cancer? C'est pas ça, maman. Voilà. Il y a ce que nous disons, les signes d'alarme. Alors, quels sont les signes d'alarme? Les signes, il y a 10 signes d'alarme. Qu'est-ce que la maman peut dire? Non. Il y a l'ibosson dans le biboé. Et on parle de la présence des nodules. Nodules. Ça prouve que maman, tu te palpes. Il y a autopalpation des seins. Si par exemple, après les règles, parce qu'avant les règles, ça fait mal. Vous touchez votre sein, pour le ménopause, il n'y a plus de glandes.
Mais tu es habitué à palper ton sein, la glande. Non, ça va. Maintenant, quand tu vois qu'il y a quelque chose d'autre, tu vas voir le médecin. Vous avez une nodule. Vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir ce que nous disons signe d'alarme, les peaux d'orange. Tu vois l'orange? Oui. Si tu es habitué chaque mois de bosser à miroir, tu te regardes. Tu vois des peaux dans les années. Mais un jour, tu vois les peaux d'orange dans les belles. C'est pas normal. Tu vas aller voir le médecin. C'est pour la sensibilisation et de quoi ça, diagnostic précoce. Toi-même d'abord. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des rétractions mammillaires. Donc, je vais vous envoyer ça. Pas libérer des geckos. Vous pouvez libérer le final. Non, non, c'est pas normal. Je vais voir le médecin. Quel autre signe? Vous voyez qu'il y a une plaie. Il y a une rétraction mammaire. Vous voyez? Vous pouvez le communiquer. Non, je vais voir le médecin. Quel autre signe? Vous voyez un écoulement. Il y a un écoulement anormal au niveau de ton sein. Sur les années, ça va. Mais comme il y a tout fini, comme il y a maquillage, c'est pas normal. Allez voir le médecin. Vous voyez que vous avez l'augmentation des seins. Libérez le côté monsieur bouquet. Il y a un comme les kilos. Il faut voir le médecin. Ce sont les 10 signes d'alarme. Qu'est-ce que vous voyez un peu? Changement de la coloration de votre sein. Et ça qui vous dit, c'est ça le but de cette émission, le but de cette sensibilisation. Il y a des fois, on voit quoi? Cicatrice qui me suivent. Pour t'en libérer ici la caté. On reçoit la qui se reçoit la qui se reçoit. C'est pas normal. Il faut que le moment là, mon ganga. Aussi, vous voyez, parfois, il y a des douleurs au niveau du sein. Comment passe? Non, non. C'est la normalité. Il faut que le monde a mon ganga. Les signes d'alarme. Neuvièmement, on nous dit vous avez des ganglions. Côté aussi, on a des ganglions. On est à malamouté. Il faut que le monde a docteur. Nini, c'est à répétition. Hein? Vous comprenez? Ma Bible ici a raté la peau dans la libelle. Il faut voir le médecin. Quand vous voyez le médecin, maintenant il saura qu'est-ce qu'il faut faire. Donc quand vous avez ces 10 signes d'alarme, vous allez voir le médecin. Maintenant le médecin va demander des examens, va demander l'échographie, va demander la biopsie. Sur base de la biopsie, sur base de l'échographie, on pourra dire non, on va soigner un traitement hormonal, un traitement chirurgical, surtout les cancers chirurgicaux, ou surtout la chimiothérapie ou la radiothérapie. Vous voyez que d'où l'importance qu'on doit bien connaître ces signes d'alarme. Quand vous connaissez ces signes d'alarme, c'est-à-dire que vous savez comment palper vos seins, je vous ai montré il y a comment il faut palper. Il y a des fois vous êtes devant le miroir, parce que si chaque mot est fait, il va dire bien comme si par exemple tu n'es pas habitué, tu comprends. Donc nous disons auto-palpation et auto-observation. Il y a une autre maillot. Et là vous allez dire que mieux vaut prévenir que guérir. Vous ajoutez à votre foi. Vous ajoutez à la prière et vous dites au Seigneur, et nous on va découvrir la gâté. Parce que je vous dis, Seigneur, je crée, c'est ce qui m'arrive. Mais mon tour là, prenez un regard, c'est le cerveau. Si vous voyez, non, dans mon cas, il y a cancer. Ouais, dans mon cas, cancer est bandit. Non, diable va vous faire son cancer. Quand tu vas, non, tu déclares. Parce que tout a été créé par la bouche. Naboui, cancer, le goyé, la naté, le goyé, la naté. Naboui, au nom de Jésus. Et Dieu va faire grâce. Merci beaucoup, docteur. Vous avez déjà parlé du traitement. Mais que direz-vous à une femme qu'on a proposé les plantes médicinales? Les plantes médicinales pour soigner le cancer des seins. Est-ce que les plantes médicinales peuvent soigner le sein? Parce que là, je vous ai entendu parler de la radio, je vous ai entendu parler de beaucoup de choses, mais je ne sais pas, est-ce que les plantes peuvent? Parce que j'ai entendu une maman dire que non, moi je n'irai pas chez le médecin parce qu'on m'a proposé les plantes. L'image qui est ici, ce sont tout justement ces mamans-là qui viennent en retard. Vous comprenez? Ces mamans-là qui sont partis où? C'est les charlatans. C'est les charlatans. C'est ces mamans-là qui mettent les plantes, maintenant ils viennent en retard. Vous comprenez? Oui. Comme en retard. Maintenant, le sein est complètement poussé. Ils ont mis les traitements traditionnels. Ils ont mis les tia-tia. Maintenant, vers la fin, ils viennent voir le docteur. Voilà les seins. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien. Allez voir directement le docteur.
Parce que quand ils arrivent à 6 stades ici, ça c'est, nous faisons la chirurgie de propreté, c'est trop tard. Ils ont commencé par les charlatans. Ils vont commencer aussi, non, vous avez qu'au Sambela. Moi je dis toujours, il faut que Sambela, au Salinion Somibali. On a besoin de Sambela. On a peur, le docteur Bazo Sala Moussala. Pourquoi? Parce que lui-même, il était là, Jésus, vivant. Il y avait un médecin, non? Pourquoi lui était médecin? Il y avait un médecin. Donc, pour dire que non, toujours Sambela, toujours associé pour le docteur Batala. Je bénis l'Éternel pour les serviteurs de Dieu qui nous envoient toujours des malades. Pour dire que, exemple, qu'est-ce que vous dites? Et nous allons ensemble. Quand nous allons ensemble, nous avons la victoire. Mais non, jeune à 50 jours, tout ça de la CAQ, ils arrivent trop tard. Il y a une dame qui est venue, et un corps médical, il dit qu'elle était enceinte. Mais on regarde comme ça, c'était comme une grossesse de 9 mois. Puis elle disait qu'Azakanazen. Vous comprenez? Azakanazen. Donc nous avons l'intelligence obscurcie. Je voulais dire qu'il faut que nous renouvelons notre intelligence, comme le dit Romain 12. Donc, tout changer ma canissinabiso. Changement de comportement, voilà un peu. Parce que nous sommes trop bornés par les charlatans. Vous voulez trouver à l'hôpital, nous aussi nous pouvons rien faire. Venez à temps. Venez consulter à temps. Quand vous venez consulter à temps, c'est Dieu là, qui a un Dieu qui guérit toute maladie, à copier que ça. Parce que nous avons l'expérience. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question. Est-ce qu'une femme qui est atteinte de cancer peut concevoir? Oui, c'est décrit avec cancer du col. C'est-à-dire que la grossesse est venue un peu plus tôt quand le cancer était à ses débuts. Vous comprenez? C'est décrit grossesse et cancer. Et là, il faut que, parce que le col, ça ne pourra pas s'ouvrir. Et on pourra faire la césarienne si la grossesse évolue. On peut faire la césarienne pour faire sortir cet enfant. Mais il y en a qui pensent qu'il faut faire l'avortement thérapeutique. Mais il y en a qui refusent. On dit non, c'est mieux que tout. Moi, parce que Dieu a dit, tu ne tueras pas. J'ai le cancer. J'ai l'expérience d'une maman. J'étais encore à Bondeko. Elle avait un cancer du sein. La grossesse était jeune. On dit non, il doit aller en Afrique du Sud pour la chimiothérapie, mais il faut pas nous placer. Mais attends, on a évité sur la Kupika. Mais moi, je ne veux pas tuer mon enfant. Soignez-moi. On l'a soigné jusqu'à la 34e semaine. On l'a fait la césarienne. Sans l'enfant est sorti, l'enfant jusqu'au jour vivant. La maman est allée en Afrique du Sud, on a fait la chimiothérapie, elle est morte. Vous comprenez? Donc, tout dépend de ta relation avec Dieu. Dieu mes alliés, on se dit que les petits à terme, on fait la césarienne, après, on peut te soigner. Vous comprenez? Et quand on met Jésus, il peut limiter l'extension. Parce que c'est surtout ça le souci. Et tant que la ma place, mon source. Mais c'est possible, une grossesse avec un cancer de col. Je pense que vous avez compris que maman est servante de l'Éternel. Elle a reçu la grâce d'être médecin, d'être spécialiste. Voilà. Elle suit les femmes du jour le jour, chaque jour. Elle a à côté d'elle des femmes qui viennent ici pour chercher la solution. Ce n'est pas elle qui guérit. Elle vient de le dire. Ce n'est pas elle qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Maman, une parole pour une femme quelque part qui est atteinte cancer du col d'utérus, le cancer des seins. Je pense que vous avez déjà parlé. Est-ce qu'il y a une prière? Vous pouvez faire une prière pour cette femme? Je voulais d'abord dire à une femme qui a un problème, même pas du cancer, un problème même de stérilité, un problème de maladie chronique. Je voulais lui dire que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Amen. Et quand il a dit tout est accompli, il a pris tous nos fardeaux, toutes nos maladies, sans exception. Mais il demande seulement la foi. Amen. Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Voici les promesses de Dieu pour moi. Si j'écoute la voix de l'Éternel, mon Dieu, si je fais ce qui est droit à ses yeux, si je prête l'oreille à ses commandements, si j'observe toutes ses prescriptions, il ne m'infligera aucune des maladies qu'il a infligées aux Égyptiens, car il est l'Éternel qui les guérit. Vous proclamez ça avec foi. C'est là Exode 15, 26.
L'Éternel écartera de moi toute maladie qui me sont connues, mais il enverra à tous ceux qui me haïssent. Selon Deutéronome 7,5. Je servirai l'Éternel mon Dieu. Il écartera la maladie au milieu de moi. Selon Exode 23-25. Mais il a transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par son maîtrise que moi, je suis guéri. Selon Isaïe 53,7. Lui qui a porté mes péchés en son corps sur le bois, afin que mort à mes péchés, lui dont le maîtrise m'a guéri. Selon 1 Pierre 2,24. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont recru. Si vous croyez, voici les signes. En son nom, je chasserai les démons. Je parlerai de nouvelles langues. Je saisirai les serpents. Si je vois quelque breuvage mortel, je ne serai pas atteint. Aucun mal. Je poserai le main au malade et le malade selon quoi guéri. Selon Marc 16, 17 à 18. Mon âme bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est lui qui me guérit toute maladie, sans exception, même les cancers. C'est l'option 103 et à 3. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, je vous le dis. Amen. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Il ne va pas le répéter. Selon Nombre 23, 19. Je n'abandonne donc pas mon assurance, qui comporte une grande récompense. J'ai en effet besoin de quoi? De persévérance. Persévérer ma soeur, persévérer mon frère. Jésus est là, il va te guérir. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, j'obtiens ce qui m'est promis, selon Hébreux 10, 35 à 36. Persévérance. Quand vous persévérez, victoire les alliés. Je veux qu'ensemble, vous puissiez me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Seul, je ne peux rien faire. Mais je sais qu'avec toi, je vais faire des espoirs. Donne me pardonner parce que je conduis ma vie saine. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie mon corps, mon âme, mon esprit. Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Tout ce que le diable a mis dans mon corps, que ce soit au niveau du col, que ce soit au niveau des seins, que ce soit au niveau de mon corps, des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, je les déracine. C'est là au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu soit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Règne en maître, Seigneur Jésus. Règne en maître. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Nous avons ainsi prié. Et c'est là dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Recevez la guérison divine. Recevez la guérison divine. Recevez la guérison divine. Jéhovah Rapha est au contrôle de tout. Jéhovah Rapha guérit toute maladie. Jéhovah Rapha est toujours vivant. Recevez la guérison. Recevez la guérison. J'ai prié et je connecte cette prière à l'autel céleste et je dis qu'il est le Seigneur, le roi des rois. Amen, amen. Si on peut acclamer pour la Amen, amen, amen. Toi qui nous as suivis, toi qui as un problème, je pense que la prière de maman, la prière, le Seigneur a écouté la prière de sa servante. Tu es guéri là où tu es. Toi qui n'avais pas reçu Christ et tu as reçu Christ, que le Seigneur te bénisse. Merci, merci beaucoup. Si tu as des questions, maman est là. Et elle est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Notre numéro est là, notre adresse mail est là. Vous allez poser vos questions et nous allons faire une émission spéciale rien que pour toi, rien que pour tes questions. Maman va revenir, la servante de Dieu va revenir, docteur Nidoua va revenir pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.